Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Et donc, c'est la partie 12 maintenant, c'est des fatwas du Cheikh Al-Fawzan. Le livre s'appelle Al-Ijabat Al-Muhimma fi Mashakil Al-Mulimma. Donc la question qui a été posée ici, c'est des questions sur le manhaj, et maintenant en particulier par rapport à qu'est-ce qui se dit sur les ulama, de la part de certains qui critiquent, qui parlent contre les ulama. Donc on a posé la question au Cheikh As-Su'al قبل فترة وزع شريط والشريط يتكلم فيه أحد قيادي إحدى الجماعات في الأردن عن هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية في البلاد السعودية، والشريط فيه الذم فيما يشبه المدح، يتكلم ويمدح أهل العلم عندنا ويقول أما ما يوجد عندهم من أخطاء في بعض الفتاوى فإنما صدرت بسبب الضغوطات من ولاة الأمر في تلك البلاد، والشريط وزع فلعلكم تلقون الضوء حول هذا. Donc le cheikh, on lui a posé la question, il dit il y a quelque temps il y a une cassette qui a été distribuée, puis dans cette cassette il y a un des chefs d'une des jama'at en Jordanie qui parle, et il parle au sujet de Hayat Kibar al-Ulama, le comité des grands savants en Arabie Saoudite. Et dans cette cassette, il critique les ulama d'une façon indirecte. Il fait paraître comme si il les glorifie, mais en même temps indirectement il les critique. Il parle par exemple des savants en disant que ils ont fait certaines fatwas dans lesquelles il y a des erreurs, mais ces erreurs-là, ça a été fait à cause des pressions de la part des dirigeants dans ce pays-là. Et cette cassette-là, elle a été propagée un peu partout. Donc on voudrait que vous mettiez un peu de lumière autour de cette parole. Il y a beaucoup de gens comme ça, des fois, ils disent les ulama là-bas, on leur impose des choses, ils n'ont pas le choix, ils ont fait cette fatwa à cause de la pression des dirigeants, ainsi de suite. Le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit Al-Jawab, Alhamdulillah, annahu i'tarafa bil-haqq wa bayyana fadla ha'ula'i al-ulama. Amma qawluhu annahum yuftuna bisababi dughutatin fahuwa qawlun batil. Wa ulama'u hadhihi al-bilad walillahi al-hamd هم من أبعد الناس عن المجاملات، فهم يفتون بما يظهر لهم أنه هو الحق، وهذه فتاواهم موجودة ولله الحمد مدونة وأشرطتهم موجودة، فليأتنا هذا المتكلم بفتوى واحدة تعمدوا فيه الخطأ بموجب ضغط وأنهم أجبروا على هذا الشيء. أما الكلام والدعاوى واتهام الناس فهذا لا يعجز عنه أحد وكل يقول ولكن الشأن في الحقائق. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit Alhamdulillah que cet individu-là il a reconnu de la vérité et qu'il a reconnu le mérite de ces ulama. Mais en ce qui concerne la parole, lorsqu'il a dit que les ulama font des fatwas par des pressions qu'on met sur eux, ça c'est une parole fausse. Et il dit les ulama de ce pays, alhamdulillah, sont les gens les plus éloignés de vouloir faire des compromis ou de vouloir faire plaisir aux gens et de leur faire des fatwas selon leurs désirs. Il dit ils font des fatwas selon ce qui leur apparaît comme étant la vérité. Et leurs fatwas, elles sont là, elles sont présentes par la grâce d'Allah, et elles sont écrites, ou bien leurs cassettes sont présentes, elles sont enregistrées. Donc celui qui dit une telle parole, qu'il nous ramène une seule fatwa dans laquelle il prétend que ceux-là ont fait une erreur intentionnellement et qu'ils ont volontairement fait une fatwa incorrecte ou erronée, selon ce qu'ils ont prétendu comme étant des pressions de la part des dirigeants ou qu'on leur a imposé de faire ce genre de fatwa. Mais juste de dire des choses comme ça, puis d'accuser les gens, puis de faire des prétentions, ça tout le monde est capable de le faire. Mais qu'est-ce qui est important, c'est les réalités. Est-ce que c'est réel ou non? As-su'al كثير من الشباب زهدوا في متابعة الدروس العلمية المسجلة ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين واعتبروها غير مهمة أو قليلة النفع واتجهوا إلى المحاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة وأوضاع العالم
وأوضاع العالم لاعتقادهم أنها أهم لأنها تعتني بالواقع فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب. Donc ils ont posé la question au Cheikh Al-Fawzan au sujet des jeunes qui ont négligé ou délaissé le fait de suivre des cours qui sont enregistrés et les durous qui sont donnés de la part des hommes de science en qui on a confiance. Donc ils ont considéré que suivre ces durous là c'est pas important ou que ça c'est très peu profitable. Et ils se sont dirigés vers des conférences qui parlent des choses contemporaines, des questions politiques, des questions de qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans la politique, ainsi de suite, parce qu'ils pensent que ça c'est plus important que les durous sur le ilm et sur la science islamique. Et ils disent que ça c'est des choses qui ont rapport avec l'actualité de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc quel est votre nasiha, quel est votre conseil pour ces jeunes? Le cheikh il a répondu, il a dit al-jawab alhamdulillah هذا كما سبق ذكره الاشتغال بالمحاضرات العامة والصحافة وبما يدور في العالم دون علم بالعقيدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودون علم بأمور الشرع تضليل وضياع يصبح صاحبها مشوش الفكر لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. Donc le cheikh il commence sa réponse en disant par la grâce d'Allah, comme on a déjà mentionné dans ce qui a précédé, il dit de se préoccuper de ce genre de conférences générales et de ce qui se dit dans les journaux et de ce qui se passe dans le monde et de négliger la aqida et les autres sciences islamiques. Il dit ça c'est de l'égarement et c'est de la perte de temps, c'est du gaspillage. Et la personne qui se préoccupe uniquement de ce genre de conférences, de cours, de conférences, eh bien il devient troublé dans sa pensée et dans son esprit parce qu'il a remplacé ce qui est meilleur par ce qui est moins profitable ou moins bénéfique. Et il dit Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bita'allum al-ilm an-nafi' awwalan qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور قل رب زدني علما إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على طلب العلم المنزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو العلم النافع المفيد في الدنيا والآخرة وهذا هو النور الذي يصبر الإنسان يصبر الإنسان به يبصر الإنسان به الطريق إلى الجنة وإلى السعادة والطريق إلى العيشة الطيبة النزيهة في الدنيا. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit par la grâce d'Allah, la science que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'apprendre, c'est la science qui est bénéfique en premier. Et il mentionne des versets comme le verset 19 dans Surat Muhammad dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché. Et le verset 9 dans Surat Az-Zumar dit est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seulement ceux qui détiennent l'intelligence se souviennent. Et il mentionne le verset 28 dans Surat Fatir dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est uniquement ceux qui craignent Allah, c'est uniquement les ulama parmi ses serviteurs qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est les ulama qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes Allah est puissant et pardonneur. Et il mentionne le verset 114 dans Surat Taha dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et dit ô mon Seigneur augmente-moi en science. Et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander plus de science et ainsi que beaucoup d'autres parmi les versets qui incitent les gens à chercher la science qui a été révélée dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam parce que ça c'est ça qui est la science bénéfique, c'est ça qui va te profiter dans ta dunya et dans ton akhirah et c'est une lumière par laquelle tu vas être capable de voir sur le chemin qui va t'amener vers le paradis et qui va te donner le bonheur et également qui va t'amener vers une voie pour avoir une vie qui est bonne et qui est propre dans cette dunya. قال تعالى يا أيها الناس
قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ونحن نقرأ سورة الفاتحة وفيها الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل العلم. فالصنف الأول مغضوب عليه لأنه عصى الله على بصيرة، والصنف الثاني ضال لأنه عمل بدون علم. ولا ينجو إلا الذين أنعم الله عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح. Donc, à la suite de ça, le cheikh, il mentionne d'autres versets, comme le verset 174 et 175 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ô vous les hommes, une preuve éclatante ou éclairante vous est venue de la part de votre Seigneur, et on a fait descendre sur vous une lumière claire. Et en ce qui concerne ceux qui ont cru et qui se sont cramponnés en ce qui a été révélé, on va les faire rentrer dans sa miséricorde, dans une miséricorde de sa part et une grâce, et on va les guider vers un chemin droit. Donc, et on lit également dans Surat Al-Fatiha, dans laquelle il y a un grand dua qu'on récite dans chaque prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit: guide-nous sur le droit chemin. Il nous ordonne il nous dit dans cette surah comment on doit l'invoquer. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, et non plus celui des égarés. Le cheikh il dit que ceux sur qui Allah a mis sa grâce, ce sont ceux qui ont réuni les deux choses, la science qui est bénéfique et les bonnes œuvres. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il mentionne le verset 69 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique qui sont ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: et quiconque a obéi à Allah et aux messagers, alors ceux-là sont parmi ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, parmi les siddiqines, les véridiques, les shuhada, les martyrs et les salihin, les pieux, les vertueux. Ceux-là sont des gens qui sont des bons compagnons. Ceux-là sont des gens avec qui on doit rester. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم, il dit, ce sont ceux qui ont pris la science mais qui ont abandonné l'application et la pratique. ولا الضالين, ce sont ceux qui n'ont pas pris la science, ils ont appliqué la religion mais sans science. Donc le cheikh il dit que la première catégorie sont des gens sur qui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est tombée parce qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance, tandis que la deuxième catégorie sont des égarés puisqu'ils ont pratiqué la religion sans connaissance, sans science, et personne d'entre les hommes ne sera sauvé excepté s'il fait partie de ceux sur qui Allah a mis sa grâce, c'est-à-dire ce sont les hommes de science qui ont la science bénéfique et qui ont appliqué les bonnes œuvres. Le cheikh il dit: فيجب أن يكون هذا لنا على بال أما الاشتغال بوقائع العصر كما يقولون أو فقه الواقع فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي. Le cheikh il dit, donc on doit toujours se souvenir de ça, et en ce qui concerne de se préoccuper par tout ce qui se passe dans l'actualité, dans l'époque moderne, il dit le cheikh, ça on le fait uniquement après avoir étudié la science de la charia. إذ الإنسان بالفقه الشرعي ينظر إلى واقع الناس وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح ويميز خيرها من شرها.
وبدون العلم الشرعي فإنه لا يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية والأمور الصحفية والأمور السياسية وليس عنده بصيرة من دينه فإنه يضل بهذه الأمور لأن أكثر ما يدور فيها ضلال ودعوة للباطل وزخرف من القول وغرور نسأل الله العافية والسلامة. Donc le cheikh il dit si tu fais pas précéder la science de la charia avant de te préoccuper de ces différents événements, de ces différentes connaissances de qu'est-ce qui se passe dans le monde, eh bien, tu risques de t'égarer. Pourquoi? Parce que avec la science de la charia, quand tu vas observer et tu vas analyser qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans la vie des hommes, et qu'est-ce qui se passe dans le monde, tu vas être capable par la suite de distinguer et de juger en te basant sur la science de la charia qui est correcte. Tu pourras analyser toutes les pensées et toutes les opinions qui te sont présentées dans les journaux, dans les médias ou autres, parce que tu vas être capable d'avoir une base du Coran et de la Sunna sur laquelle tu vas être capable de distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et tu vas être capable de distinguer entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Mais sans avoir la science de la charia, tu pourras pas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, entre qu'est-ce qui est une guidance et qu'est-ce qui est l'égarement. Donc celui qui se préoccupe d'étudier au tout début les choses qui ont rapport avec la culture, avec les choses par exemple des journaux et de tout ce qui se passe dans les médias et des affaires politiques, et qui n'a pas de connaissance de la religion, alors c'est sûr qu'il va s'égarer dans ces choses-là. Et c'est ça ce qui se passe actuellement. Comme le cheikh il dit maintenant, c'est la réalité de qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de gens qui parlent, par exemple, dans les médias, qui écrivent dans les journaux, sont des journalistes, ils ont étudié toute leur vie dans les sciences de journalisme ou autres. Ils connaissent beaucoup de choses de la dunya, ils connaissent beaucoup de choses de la politique, ils connaissent beaucoup de choses de l'économie ou autres, mais dans la charia, ils connaissent rien. Et donc, ils mélangent par la suite toutes les choses ensemble, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, le cheikh, il dit, donc celui qui n'a pas, comme on a dit, de connaissance de la charia, il ne pourra pas distinguer correctement entre ces choses-là, donc il va s'égarer. Parce que la majorité de qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est de l'égarement. Et c'est des gens qui invitent à qu'est-ce qui est faux, avec des paroles qui sont embellies et enjolivées. Et c'est de la tromperie. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger, de nous pardonner, de nous épargner de tout ce genre de choses-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa iyyakum. Donc ça c'est des bonnes explications de la part des ulama comme Cheikh Al-Fawzan. Franchement ils aident beaucoup les musulmans à notre époque de comprendre correctement la religion. Et c'est pour ça que c'est important de toujours retourner aux ulama si on ne veut pas s'égarer dans notre compréhension de l'islam. On va s'arrêter ici.